Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 20 au 26 mars. Alors j'espère que vous êtes tous prêts et prêtes à passer le cap de la nouvelle année astrologique. Ça sera le 20 mars. Le soleil va entrer en bélier et inaugurer un nouvel an, une nouvelle année astrologique. On va être dans l'énergie de feu du bélier, le premier signe cardinal qui inaugure vraiment quelque chose de nouveau. Le lendemain, le 21 mars, on a une nouvelle lune en bélier. Il y aura deux nouvelles lunes en bélier, comme si ce signe était là pour nous dire est-ce que tu es vraiment prêt, prête? Donc là, ça sera sur les premiers degrés du signe du bélier. Et dans 28 jours, 29 jours, nous aurons encore une deuxième nouvelle lune dans le signe du bélier, sur les derniers degrés du signe du bélier. Donc c'est vous dire que ces énergies de feu, ces énergies d'élan vital, ces énergies d'avoir envie de foncer, d'entreprendre, vont vraiment être très très présentes ces prochaines semaines. Alors j'ai envie de vous dire go, prêt, partez. Voilà, pour tout ce qui est projet, pour tout ce qui est élan, pour tout ce qui est fou, passion, hein, l'énergie du bélier c'est ça, c'est vraiment un pionnier. Parfois il réfléchit après avoir agi, hein, c'est vraiment, vous savez que les signes en astrologie sont reliés à des points du corps, à des organes, et le bélier c'est la tête, hein. Quand on dit qu'on fonce, foncer comme un bélier, d'ailleurs c'est bien souvent pour ça qu'on a donné le nom à un bélier que l'on prend, voyez, pour enfoncer des portes, hein. Donc voyez, c'est vraiment cette énergie d'aller de l'avant, d'aller sur des territoires inconnus. Ça nous parle vraiment d'aventure et c'est vraiment de fougue et de passion, hein, le signe du bélier. Donc j'ai envie de vous dire, soyez dans cette énergie, prêts à accueillir le printemps, prêts à accueillir ce renouveau. Voilà, donc je vais faire une guidance générale, ensuite vous connaissez maintenant un peu, je fais une guidance signe par signe avec l'énergie pour chacun des signes et puis le conseil pour chacun des signes. Et avant d'aller voir ce qui est là pour cette semaine du 20 au 26 mars, je vous remontre les bijoux déjà que je crée. Hein, et les marque-pages, entre autres, je fais aussi des pendules. Le marque-page, ça parle comment? Vous voyez, vous prenez le livret, là c'est le livret de l'oracle que j'ai coécrit avec Anne-Cécile Marquis qui a illustré cet oracle. Non, c'est comme ça qu'on le prend. Vous mettez la grande rosace devant et voilà, et vous avez votre marque-page. Voilà, alors c'est sur l'écran enchanté, vous avez la page Facebook, la page Instagram, vous avez le lien vers ma boutique si vous désirez vous offrir un marque-page, un pendule, un bracelet personnalisé. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des pierres, des besoins pour de l'insomnie, du stress, de la confiance en vous. Et vous savez que les vertus des pierres peuvent vraiment être extrêmement propices à tout ça et à vous aider et à vous soutenir. Allez, revenons à cette guidance. On va aller voir justement quel est le message de cette semaine. Quelle est l'énergie de cette semaine du 20 au 26? Quelle est son énergie à cette semaine? Si j'ai le temps, je vous ferai une petite vidéo à choix pour voir ce qu'est là justement pour votre équinoxe de printemps. Guettez, voir si j'ai eu le temps de la tourner. Allez, on y va. L'énergie de cette nouvelle année astrologique, l'énergie de cette semaine, quelle est-elle? L'énergie de cette semaine. Ok. Le défi auquel elle va nous confronter cette semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie que l'on pourrait voir se manifester en fin de semaine. Quelle sera-t-elle l'énergie en fin de semaine? Celle-ci, je sens. Ok, alors début de semaine, l'énergie est à... écoutez, j'ai dû prendre mon tarot à l'envers. L'énergie est au roi de denier. Une envie de construire, de bâtir pour du long terme. On sait qu'on a les ressources nécessaires, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient physique, qu'elle soit financière, pour pouvoir avancer. On a les compétences professionnelles pour pouvoir bâtir un empire avec le roi de denier. On va vraiment, comme je vous disais, l'énergie du bélier, c'est d'utiliser cette énergie du bélier pour pouvoir assurer ses arrières. Hein. Il y a peut-être là vraiment une assise à avoir, une reconnaissance professionnelle. En tout cas, on n'aura pas froid aux yeux parce qu'on sait qu'on peut y arriver.
le défi de cette semaine, le 9 de denier. C'est justement de ne pas douter de ses ressources, de ne pas douter que l'on puisse récolter un jour ce que l'on a semé. Là, l'invitation de ce que j'entends, c'est qu'il va falloir peut-être un peu persévérer par rapport à cette récolte. Peut-être que les fruits ne sont pas à la hauteur de tous les efforts que vous avez fournis aujourd'hui, mais on vous dit que cela va venir. Avec ce 9 de denier, on vous invite aussi à vous autonomiser, peut-être justement à ne pas plus faire trop avec les autres, à avancer même si les autres ne sont pas dans la même dynamique que vous. Ne restez pas dans cette énergie justement de rester dans un groupe, de faire parce que vous avez l'habitude. Foncez, j'ai envie de vous dire, tracez votre vie, parce que le 9 de denier nous parle vraiment de trouver une autonomie. C'est peut-être ça pour certains. N'attendez pas les autres, s'ils ne sont pas prêts, vous foncez vers vous, ce que vous sentez être juste et bon pour vous. La ressource à mobiliser, l'énergie du soleil, c'est de croire en vous, d'avoir confiance en vous. Hein, quelle carte, de trouver votre place. Hein. C'est justement, c'est ça que je ressentais. Hein. Si les autres ne sont pas prêts, ne vous laissez pas retarder, ne vous laissez pas happer par les peurs, les croyances des autres qui pourraient vous faire douter sur vos ressources, sur vos capacités. Soyez dans cette, magnifique le soleil, soyez dans cette force créatrice, soyez dans votre joie avec le soleil, soyez dans votre rayonnement. C'est une carte qui est pour moi troisième chakra, plexus solaire, c'est d'avoir le courage, la motivation, de croire en vos rêves, et c'est surtout de votre place et de votre rayonnement, de ne pas douter justement que vous puissiez y arriver. Là, ce que je sens, vous pourriez être retardé par ce que j'appelle souvent les briseurs de rêves, les personnes qui sont limitées par leurs croyances en disant c'est pas possible, tu vas pas y arriver, il y a quelque chose comme ça. Mais là, il y a vraiment avec cette énergie du soleil d'être extrêmement charismatique dans sa joie aussi, hein, de contacter sa joie et sa créativité. Hein. Voyez comment cet animal, c'est un homme, mais il a les antennes. Hein. Il y a à la fois cette connexion au ciel, c'est de vous dire que vous êtes hyper connecté au ciel, que les idées vous les avez, et c'est de les ancrer dans la matière hein, avec ce soleil. Pour moi c'est un cerf, hein. Le cerf vous parle de votre partie spirituelle, hein, cette connexion au tout. Donc là je sens qu'il y a vraiment peut-être un alignement pour vous qui est là, quelque chose comme ça, mais ça nous parle vraiment de trouver votre place et de briller. Hein. Et en fin de semaine, quelle est l'énergie? La reine de coupe. Et bien, écoutez, magnifique. Il y a vraiment quelque chose au niveau de votre cœur qui est comblé en fin de semaine, justement parce que vous écoutez ce qui est là pour vous. Vous foncez dans quelque chose d'intuitif, mais qui vous tient à cœur, qui vous tient, oui, on est dans les émotions. Donc là, il y a vraiment beaucoup de bienveillance envers vous-même. Je sens, voilà, de la bienveillance envers vous-même parce que vous allez écouter ce qui est là pour vous et vous allez laisser tomber comme je dis, les personnes qui vous retarderaient, les personnes qui ne croiraient pas en vous, qui vous feraient douter de vos capacités. Là, avec cette reine de coupe, on est vraiment au cœur des émotions, mais c'est vraiment de prendre soin de vous. La reine de coupe, dans son ombre, bien souvent, elle fait passer les autres avant tout le monde. Hein. C'est la reine du tarot, c'est la maman du tarot. Et là, ce que je sens plutôt justement, c'est que pour une fois, vous allez vous faire passer en priorité. Vous n'allez pas laisser les autres dicter votre loi, vous n'allez pas les laisser empiéter sur votre jardin secret ou sur vos rêves. Il y a vraiment une énergie comme ça de bienveillance envers vous-même, d'être une vraie mère pour vous, mais dans le sens de prendre soin de vos besoins, de vos intuitions, de vos rêves. Il y a vraiment quelque chose comme ça parce que vous avez envie de construire un royaume qui soit à la hauteur de vos croyances, de vos rêves. Il y a vraiment une énergie très très forte comme ça dans cette première semaine de l'année astrologique. C'est très très beau, j'ai envie de vous dire, si ça inaugure justement les prochains mois, c'est plutôt de bon augure, hein, parce qu'on a vraiment de la terre, on a de l'eau, donc il y a vraiment une espèce d'alchimie comme ça qui pourrait être là. Il y a peut-être l'idée d'un couple hein, qui pourrait être là aussi pour certains, la construction d'un couple, quelque chose de solide, oui, quelque chose de stable hein, aussi, dans lequel vous allez pouvoir vous sentir en sécurité et laisser développer vos émotions, vous allez pouvoir les dire, les vivre pleinement. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Superbe. Allez, on va aller voir une carte justement de l'oracle Inspiration Enchantée. Qu'est-ce que l'oracle Inspiration Enchantée veut nous dire pour cette semaine, cette première semaine de l'année astrologique? Qu'est-ce que Inspiration Enchantée veut nous dire? Hop là!
On nous parle de résilience et celle-ci est tombée. Donc il est temps de laisser, vous voyez, reset, il est temps de remettre tout à zéro. Comme je vous dis, on est dans un printemps astrologique, on est dans un renouveau. Laissez partir ce qui doit être parti et danser avec la vie. La résilience est justement, bien, même si les choses ont été difficiles, c'est votre capacité à surmonter les obstacles. Là, ce que j'entends, c'est sur la route, il y a des cailloux. Hein. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez en faire des murs, des choses qui vous barrent la route vers vos rêves, ou vous allez en faire des ponts justement pour aller vers vos rêves. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et la résilience nous parle de ça. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais vous avez cette capacité à faire table rase du passé et à danser avec la vie, d'être dans cette fluidité, dans ce renouveau, même s'il y a eu des choses difficiles, même s'il y a eu de l'adversité. C'est ce que cette carte veut bien vous dire. Allez, un autre message des gardiens de la lumière. Quel est le message des gardiens de la lumière? Message des gardiens de la lumière pour cette semaine. Quel est le gardien de la lumière pour cette semaine? Celle-ci. Archange Michael, croire au ciel. Vous êtes en sécurité. Hein. Le roi de denier nous parle de ça. Il y a vraiment une stabilité, une sécurité matérielle et financière. Hein. Les gens sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Oh, magnifique. Hein. Dites-moi, c'est superbe. Allez, on va aller voir signe par signe. Allez, je prends mon tarot à l'endroit. Quelle est l'énergie pour chacun des signes pour cette première semaine? Et le conseil pour chacun des signes, le conseil pour chacun des signes. Alors ben voilà, il va y avoir vraiment une idée d'amis, de collègues, de la camaraderie. Vraiment, soyez dans la joie. C'est vraiment l'invitation cette semaine, d'être dans le partage, dans la vibration des gens qui vous portent et pas dans les gens qui vous ralentissent, les gens qui sont dans des basses vibrations, des personnes qui ne croient pas en vous. Hein. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qui est là cette semaine? Les béliers, l'énergie de la force, on vous dit de croire en vous, ôtez le masque que vous portez, connectez-vous à votre cœur et tout ira bien. Là, il y a vraiment l'idée de dompter vos peurs et de vous montrer tel que vous êtes, sans faux semblant, là, les béliers. La femme aimante, voyez, la reine de coupe, voilà, soyez dans votre vénérabilité, soyez dans votre douceur. Voyez, vous êtes ce signe de feu qui inaugurait le printemps, qui inaugurait un renouveau, mais là, on vous invite vraiment à juguler avec ces énergies de feu, cette passion, mais aussi d'être dans une énergie de douceur aussi envers vous-même, les béliers. Les taureaux, l'énergie du cavalier d'épée. Alors, une énergie extrêmement rapide, les choses vont bouger, peut-être beaucoup de messages, de réseaux sociaux, de courriers, de mails. Vous allez avoir envie d'entreprendre, de foncer les taureaux. On vous dit que vous êtes accompagnés par les maîtres ascensionnés. Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain sont à vos côtés par rapport au projet que là vous avez envie de mettre en place, par rapport au... il y a peut-être pour l'idée, là, ce qui me vient, un voyage, hein, pour certains, une envie de voyage. En tout cas, ça va bouger. Les Gémeaux, l'énergie du roi de bâton. Alors, roi de denier, roi de bâton, magnifique. Ne doutez pas de votre pouvoir. Il y a quelque chose de très charismatique. Vous voyez, avec l'énergie du soleil, hein, pour moi, les Gémeaux, il y a vraiment l'idée de prendre votre place, de vous affirmer, de ne pas avoir peur hein, de votre puissance, de votre rayonnement, hein, là, les Gémeaux. Hein, la découverte, des développements heureux et inattendus. Il y a vraiment une pépite. Alors, peut-être c'est vous, la pépite, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a vraiment, on voit de l'or, là, on voit du feu. Il y a vraiment quelque chose de très solaire et il y a vraiment un développement heureux et inattendu qui est là pour vous cette semaine. Donc peut-être quelque chose qui va vous donner envie d'avancer, ou une passion pour quelqu'un qui pourrait être là. En tout cas, il y a beaucoup de fougue. Il y a vraiment l'idée peut-être c'est ça que vous allez découvrir, que vous êtes un meneur, un leader, hein, vous avez cette faculté d'entraîner les autres parce que vous êtes passionné et inspirant et inspiré, hein, les Gémeaux, hein, c'est superbe. Les cancers, le 9 de bâton, on vous invite vraiment à lâcher les barrières, là, les cancers, entre vous et les autres. Lâchez, vous êtes peut-être un peu sur la défensive cette semaine. Là, il y a peut-être des peurs qui vous bloquent. Je sens qu'il faudrait peut-être lâcher ces barrières. Oui, vous voyez, il y a une transformation. Tant que vous ne... Il y a peut-être à explorer quelque chose
vous n'osez peut-être, vous restez dans quelque chose de fermé, dans quelque chose dont vous avez l'habitude, mais là on vous dit qu'il y a quelque chose à transformer, il y a une route qui se dessine, mais faut casser cette barrière que vous avez pu mettre entre vous et les autres, vous et le monde. Là il y a quelque chose à transformer pour que les choses soient beaucoup plus fluides et pour que vous puissiez avancer là les cancers. C'est comme ça que je le ressens cette semaine. Les lions, l'énergie du page de coupe, il y a quelque chose qui va vous faire ne plus toucher terre, les lions. Alors peut-être un projet créatif, artistique, peut-être une personne plus jeune que vous. En tout cas, voilà, on est aux prémices de quelque chose qui, au niveau émotionnel, hein, vous voyez, là, ce personnage, il a le cœur qui lui fait boum, boum, boum. Donc là, vous allez voir les émotions, comme ce printemps, vous voyez, il y a quelque chose qui fleurit, qui renaît pour vous, les lions. Alors voilà, c'est peut-être au sujet de vos enfants, mais ça nous parle de famille, c'est peut-être la construction, comme je disais, pour certains, d'une famille. Il y a vraiment quelque chose d'assez jeune de ce que je ressens. Vous voyez, c'est une carte très très jeune, en lien peut-être avec les enfants, mais voilà, ou des personnes plus jeunes que vous. Mais vous allez vraiment avoir le cœur à la fête. Peut-être justement, vous allez peut-être apprendre la naissance d'un enfant, les lions, cette semaine. C'est super, non? Ensuite, les vierges, le 3 de bâton vous invite à tourner le dos au passé et à aller explorer, sortir de votre zone de confort justement, d'utiliser cette énergie du bélier qui fonce, qui est un pionnier. Donc là, c'est ça pour vous cette semaine. C'est le 3 de bâton, c'est la carte du destin, de la destinée, là les vierges. Vers quelle vague vous avez envie de prendre pour aller votre destinée. Ne restez pas le même, enfermé dans des choses, vous voyez, le statu quo, restez le même. Là, je sens que justement, c'est de vous ouvrir à plus large, hein, d'élargir cet horizon, de prendre une nouvelle vague justement, et de sortir d'une façon d'être tout le temps pareil, d'avoir toujours la même ligne directive. Là, je sens qu'il faut vraiment tourner le dos à quelque chose, là, les vierges, pour justement sortir d'une forme de routine de ce que je ressens. Hein. Les balances, l'as de pentacle, une opportunité, une nouvelle façon d'investir dans peut-être un projet immobilier, un projet avec une personne, mais vous allez avoir envie voilà, d'aller plus loin, de planter des graines. J'ai envie de vous dire, vous avez de l'or entre les mains, il y a une idée là qui est prête à germer, qui peut faire son bonhomme de chemin et vraiment vous rapporter gros, les balances, cette semaine. On vous dit de prendre des risques, hein. Vous voyez, magnifique, hein. Il y a une opportunité, prenez le risque, ayez le courage, même si vous ne savez pas trop où tout cela va vous mener, de vous enfoncer dans cette forêt. Vous avez les capacités pour pouvoir avancer, vous êtes armé, on dit que vous avez les compétences, hein, là, les balances. Hein. Magnifique, les scorpions, l'énergie du chariot. Alors là, cette semaine, vous allez avoir envie de foncer, les scorpions, de reprendre votre vie en main, d'aller chercher votre bonheur, votre succès. Pour certains, il peut être question de déménagement, d'avoir envie de déménager, d'avoir de mutation. En tout cas, voilà, il y a vraiment une énergie de renouveau. C'est vraiment une énergie d'allant, hein, le chariot. Hein. Famille, amis et guides, vos mentors spirituels. Il y a peut-être voilà, des gens autour de vous qui vous aident justement à avancer, mais aussi peut-être que c'est ça, vous allez peut-être avoir envie de rejoindre une famille, des collègues, quelque chose qui vous tient à cœur cette semaine, les scorpions. Les sagittaires, le cavalier de bâton. Alors c'est votre énergie, les sagittaires, de la fougue, de la passion, ça déménage, ça bouge, il y a quelque chose qui fait chanter votre cœur. Ça peut être un projet, mais ça peut être une personne, il peut y avoir quelque chose de très sensuel et de très charnel, hein, pour vous cette semaine, les sagittaires. Hein. Ouais, vous avez envie de voyage, alors c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que vous allez bouger, peut-être que vous envisagez un voyage, hein, cette semaine, vous retrouvez quelqu'un en vacances. Peut-être, voilà, l'étranger peut être extrêmement important pour vous cette semaine, les sagittaires. Les capricornes, l'énergie du 8 d'épée, sortez de vos peurs, sortez de votre mental, peut-être la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, les capricornes. Là, on vous dit que c'est vous-même qui alimentez ces peurs, hein, vous voyez. Le 8 d'épée, c'est bien souvent, on se rend compte que c'est nous-mêmes qui alimentons le scénario et que bien souvent la réalité n'est pas aussi dramatique que l'on veut le croire. Voilà, comme je vous disais, c'est la carte qui s'est retournée tout à l'heure. Faites la fête avec vos amis, vos collègues, la camaraderie, lâchez ces peurs, accordez-vous des moments de bonheur, soyez peut-être moins la tête dans le guidon, les capricornes. Voilà, osez rire, faites la fête, sortez, faire voilà, quelque chose de léger pour vous.
Ensuite, les Verseaux, l'énergie de la reine de bâton, alors de la fougue, beaucoup de passion, du peps, hein. Il y a beaucoup de magie pour vous cette semaine, les Verseaux, à partir du moment où vous êtes dans votre rayonnement, que vous activez votre leadership et votre confiance en vous. La reine de bâton, elle n'a pas froid aux yeux, l'idée que vous pouvez plaire, il y a vraiment une énergie très sensuelle, hein, pour vous cette semaine, qui va vous donner beaucoup de joie et de motivation, les Verseaux. Voilà, arrêtez de vous focaliser sur ce qui vous manque, soyez plutôt alignés dans ce rayonnement, justement les Verseaux, soyez plutôt dans la joie, dans quelque chose de lumineux, plutôt que d'alimenter le fait qu'il manque ci, il manque ça. Regardez plutôt les belles choses qui sont là dans votre vie, et ça va vous redonner beaucoup de joie. Comment dire, alimenter la gratitude, mais pas justement il manque ci, il manque ça, il manque ça. Faites plutôt l'inverse, les Verseaux. Dites j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et je remercie le ciel. Et les Poissons, le 5 d'épée. Alors il y a quelque chose qui vous prend la tête, ou peut-être que vous prenez la tête avec quelqu'un. Il y a peut-être l'idée d'une dispute cette semaine. Ouais, il y a quelque chose là, voilà, peut-être des paroles un peu acérées qui sont blessantes. Alors peut-être, voilà, aussi pour certains, ce qui vous prend la tête, c'est je m'engage ou je m'engage pas avec quelqu'un. Il y a peut-être un conflit comme ça interne qui pourrait être là, sous-jacent, ou un engagement qui pourrait susciter des disputes autour de vous, les Poissons. Vous verrez comment tout cela peut vous parler. Voilà, j'en ai fini avec cette belle semaine de début d'année astrologique. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, si vous désirez une guidance personnalisée, tout est en barre de description, et je vous dis à bientôt. Bye bye les enchanteurs.